Et bonsoir tout le monde, ça fait un petit bout, j'ai pas fait une critique, je dois vous avouer. J'ai vu quelques films récemment, mais rien vraiment que j'avais envie nécessairement de parler. Peut-être une petite mention comme ça, j'ai vu The Conjuring, c'était bon, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de développer? Je trouvais pas vraiment. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler de Demon Slayer, la forteresse infinie. Ah, le film qu'on a tant attendu, mais c'est pas le seul qu'on attend parce qu'il va en avoir d'autres après pour continuer cette partie de l'histoire qui est la fin justement de Demon Slayer. Donc très hâte de voir où est-ce que ça s'en va tout ça. Mais aujourd'hui on va parler du premier, donc qui s'appelle aussi Demon Slayer, la forteresse de la solitude. Je sais pas comment ils vont appeler le deuxième, peut-être Part 2 ou whatever. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire, c'est un film de 2h35 minutes. Quelle pure joie d'avoir un film d'animation, surtout d'animé, qui dure autant longtemps. Parce que généralement, les films d'animation, justement, vu que le budget est élevé et tout, ils font comme 1h30 à peu près de film. Fait que d'avoir un film de 2h35 minutes, vraiment, c'est incroyablement génial. Puis vraiment, ce qui fait plaisir dans ce film-là, c'est que c'est un pur 2h35 minutes, que c'est quasiment juste la bataille. Genre, oui, il va y avoir flashback, puis tout ça, mais c'est quasiment juste de la bataille. Puis le budget, il a été augmenté de fou. Fait que, genre, toutes les animations sont, genre, incroyables. Puis même, tu sais, je sais qu'il y a des personnes, des fois, que, genre, le 3D dans les animés, puis tout ça, ils aiment pas tant ça. Puis même dans Demon Slayer, on en a déjà vu. Puis, tu sais, tu voyais que la 3D était présente dans la scène. Mais là, vraiment, le 3D puis le 2D, ils se complimentent, là, dans ce film-là. Genre, on dirait qu'il y a aucune différence entre les deux. Genre, c'est super bien fait. Puis, vraiment, le film commence... Tu rentres dans la bataille, là, genre quasiment. Ben comme, t'as une petite intro, mais genre vraiment de... Je pense même pas 5 minutes, là. Puis genre, ça, bang! Ça commence où est-ce que la série s'est arrêtée, là, il tombe dans le Infinity Castle. Puis là, ça commence. Puis là, t'as des fights and shit. Puis vraiment, c'est comme... C'est juste vraiment le fun. Puis comme je vous ai dit, après ça, c'est genre 2h35 quasiment juste de bataille. Fait que c'est comme vraiment cool. Mais c'est pas juste de la bataille. On a aussi des backstories. Puis là, bien évidemment, je vais pas en parler dans la partie sans spoil ici, mais on va peut-être en parler un peu plus. Mais pour certains, dans le fond, il y a des backstories pour certains personnages qu'on va voir. Puis c'est bien parce qu'il y a certains de ces personnages-là que je trouvais qui n'étaient pas vraiment développés dans la série. Des personnages que moi, personnellement, me faisaient ni chaud ni froid. Puis qu'avec maintenant la backstory, je suis comme, oh, ok, non, ce personnage-là, il est quand même plus intéressant que ce que je pensais. Fait que ça, c'est définitivement très le fun à voir. Je dirais peut-être par contre, un point faible, c'est que à la fin du film, ils font un méchant gros flashback sur un personnage en particulier. Puis Don't Get Me Wrong, c'est super bon. Puis pour de vrai, ça me fait aimer ce personnage-là, genre vraiment beaucoup. C'est un des meilleurs backstories de Demon Slayer selon moi en tant que tel. Mais par contre, on prend tellement de temps à mettre celle-là sur pied qu'on dirait que les autres qu'on voit, backstory des autres personnages, sont un peu coupés, genre, ils se font couper l'herbe sous le pied un peu, c'est comme un peu trop court à mon goût pour certains, alors que ça aurait peut-être été intéressant de plus en voir en tant que tel ces personnages-là, plutôt que de voir genre, la grosse chunk du dernier personnage à la fin, genre. Mais ça reste que le film est super bon pareil. Puis en termes de musique, vraiment j'ai eu des frissons quasiment pendant tout le film parce que c'était du solide du début à la fin. Sinon, les personnages c'est cool. On en développe plus sur certains persos, fait que t'en apprends plus et tout. C'est super intéressant. Par contre, si vous avez, admettons, des persos qui sont préférés dans l'anime, ben, ça veut pas dire que vous allez le voir dans ce film-là. Il y a des personnages vraiment qu'on ne voit presque pas parce que, admettons, ça va être dans le prochain film qu'on va voir leur bataille et tout ça. Fait qu'il y a vraiment des personnages qui ont le spotlight sur eux dans ce film-là. Puis j'imagine que dans les autres films, ben, ça va être des spotlights sur d'autres personnages puis qu'on va moins voir peut-être ceux qu'on a vus dans ce film-là.
Fait que ça peut déplaire à certains selon vos goûts en termes de personnages. Moi, personnellement, j'ai été quand même très satisfait là, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Puis j'ai regardé Demon Slayer en japonais, moi. Mais j'ai été voir le film en anglais, premièrement, parce que genre la salle est réservée au complète pour genre toutes les autres journées quasiment. Puis j'avais le temps d'aller le voir plus en après-midi justement, puis en anglais il restait de la place. Puis je pense que j'ai bien fait d'aller le voir en anglais parce que vu que les animations sont tellement belles, ben au moins j'ai pas besoin de lire en bas, puis ça me genre tu sais je peux juste vraiment regarder l'animation pure et dure, puis je pense que ça l'apporte vraiment beaucoup au film, surtout que comme je l'ai dit le budget est là, fait que les animations sont incroyables. Puis l'action c'est mieux que peu importe ce qu'on a vu dans Demon Slayer à date. Il y a des scènes là, que pour de vrai ça dépasse ce qu'on voit dans la saison 2 avec Tengen là. Mais pour de vrai c'est super bon. Très hâte de voir où ça s'en va pour le reste de l'histoire. Puis honnêtement c'est dur de pas trop parler du reste parce que vraiment il y a pas vraiment de points négatifs à part ce que je vous ai dit que le dernier personnage de backstory, sa backstory est un peu trop longue à mon goût. Mais sinon, je pense que j'ai pas le choix. Là, j'ai oublié ma caméra dans l'autre scène. Ah non, j'ai pas oublié. Ok, je suis là. Mais oui, on va passer déjà à la partie spoilers. Puis je vous rappelle que j'ai recommencé les live Twitch. Puis là, vous avez vu que ça fait peut-être comme 2-3 semaines là, que j'en ai pas fait. Mais ça va reprendre, je vous assure, parce que c'est un peu drôle là, de la manière que ma session est faite. Mais en gros, genre, j'ai plus de travail en début de session, mais moins en fin. Fait que plus ça va avancer, plus je vais avoir de temps libre, ce qui est un peu contradictoire à d'habitude. Mais c'est comme ça que ça se passe, en tout cas, moi, c'est pour cette session-ci. Fait que, ouais. Mais sinon, on va rentrer dans la partie spoiler. Ok, fait que première chose qu'on voit dans la partie spoiler. Oui, une chose que j'ai oublié de parler dans la partie sans spoil. Je trouve que les décors sont vraiment cool pour que ce soit de n'importe quelle fight. Genre oui, ils sont dans le Infinity Castle, mais en tant que tel, le layout des différentes pièces est différent. Puis chacune des pièces, je trouve, était cool. C'est pas tout le temps la même chose à tous les étages et whatever. Fait que ça, c'était cool. Mais sinon, première fight qu'on voit, bien évidemment, c'est dans le fond Shinobu contre, si je me souviens bien, c'est le Upper 2. Que j'ai oublié le nom parce que je suis pas très bon pour les noms dans cet animé-là. Mais c'est ça, elle se bat contre le Upper 2. On sait que Shinobu utilise plus du poison qui fonctionne plus ou moins sur l'ennemi qu'elle essaie d'affronter. Ça a été une bonne fight. Puis, spoiler vraiment gros, a fini par mourir. Puis ça c'est un autre point faible aussi que j'ai pas trop aimé du film, c'est genre elle meurt, puis là tu vois, là j'ai oublié son nom aussi, mais son espèce d'apprenti qui la voit mourir, puis qu'elle s'en vient pour se battre justement contre le Upper 2, mais le fight coupe là et ça nous amène tout de suite à une autre fight. Ce que je trouvais un peu dommage parce que j'aurais aimé savoir justement qu'est-ce qui se passe. Finalement, fast forward jusqu'à la fin du film, le fight il continue pas, fait que c'est pas tant grave. I guess ça va être dans le prochain film qu'on va voir comment ils vont battre le Upper 2 justement. Mais ouais, fait que Shinobu, c'est un des personnages justement que je me foutais un peu, je vais pas mentir. Je trouvais que c'était un personnage cool, mais sans plus ni moins. Mais je trouvais que dans ce film-là, justement, il essaie de développer un peu plus son personnage. Puis j'ai trouvé ça plus intéressant. Puis j'ai trouvé ça plus émouvant. Le fait qu'elle meure, justement, comparé à s'il l'avait pas plus développé puis qu'elle aurait juste combattu. Mais moi, je sais que je connais quand même beaucoup de personnes qui sont fans de Shinobu. Moi, personnellement, elle m'avait jamais trop attiré jusqu'à maintenant, justement. Fait que c'est un point fort pour ça. Sinon, deuxième fight, bien sûr, qu'on voit, c'est Zenitsu, qui est ça aussi beaucoup chargé d'émotions, parce que je pense que c'est le Upper 6 qui se bat contre, qui est, dans le fond, un apprenti de son maître qui lui a appris le Thunder Breathing. Puis... dans le fond, Zenitsu est capable de faire la première technique du Thunder Breathing, mais pas les autres, tandis que l'autre est capable de faire toutes les autres techniques, sauf la première.
Puis il y a tout un dilemme moral entre le fait que cet ancien élève-là de son maître, il est tourné en démon. Puis là, comme Zenitsu, il est déçu de lui, mais il y a comme un respect pas mutuel, parce qu'il y en a un qui l'aime vraiment, le plus âgé, il l'aime vraiment pas, mais Zenitsu, il y a comme un respect pareil avec son aîné. Puis ça donne un combat super intéressant, puis même une scène justement une fois que Zenitsu a battu le méchant, où il est un peu sur le point de mourir, mais il est pas mort, puis son maître justement lui dit t'es ma plus grande fierté, puis c'était vraiment émouvant. Puis même que Zenitsu, super attaque finale là, qui est comme il crée une nouvelle technique dans le Thunder Breathing. Master Chef, je voulais dire Absolute Cinema, what? En tout cas, fait, ça aussi c'était vraiment génial. Puis bien évidemment, le combat du film. Ah oui, puis Zenitsu est pas mort, by the way, si vous êtes genre oh my god, Zenitsu est mort. Non, il est pas mort. Et ben, en tout cas, pour l'instant, on pense pas. Il se fait guérir. Fait que j'ai bon espoir qu'il survit. Mais c'est ça, il était quand même proche de mourir. Puis sinon, le combat Tomioka contre... Tomioka et Tanjiro contre Akaza, bro. Upper Tree. Celui qui a tué Rengoku. La fameuse scène. Aïe, aïe, aïe. Ce combat-là, c'est incroyable. Déjà, la complicité entre Tomioka puis Tanjiro. Genre vraiment, ils complémentent leurs attaques les uns après les autres. Puis... genre vraiment, ça va de tout bord, tout côté. Genre là, Akaza il donne un coup, ça l'envoie Tomioka à l'autre bout du monde quasiment. Puis genre, en tout cas, ce fight-là est vraiment incroyable. Puis il y a plein de petites affaires qui se passent pendant ce fight-là. Puis là, Tanjiro, il apprend comme une nouvelle technique en se rappelant un peu du passé avec son père, puis tout ça. Ça aussi, c'était intéressant. Puis... genre pour de vrai, puis là t'as Tomioka aussi qui réveille sa marque, qui est comme un peu Tanjiro avait fait dans un de ses combats. Fait que ça aussi c'est super intéressant. Vraiment, ce fight-là est débile. C'est du gros, genre donnez-moi du fanservice là, c'est vraiment genre génial. C'est du pur bonheur. Et c'est là qu'on rentre justement dans le personnage qui a la plus grosse backstory, qui est Akaza. Akaza qui est selon moi la meilleure backstory de tous les persos à date de Demon Slayer. C'est vraiment, genre, moi je l'ai déjà dit dans ma vidéo, admettons avec les Linkin Park, c'est très difficile de me faire pleurer. Je n'ai pas pleuré, mais vraiment j'ai senti des larmes monter à mes yeux parce que c'était une histoire que vraiment mais pas que je peux relate, mais je me sentais vraiment mal pour ce personnage-là. Puis vraiment, son histoire est tragique, oui, mais est très belle en même temps. Puis je trouve que c'est une super histoire à voir, mais c'est trop long, je trouve, le temps qu'il accorde à ça, comparé à, admettons, les autres personnages, que ça aurait été le fun d'en avoir un petit peu plus, peut-être un petit peu moins pour Akaza, mais c'est pas grave, ça reste que l'histoire de Akaza est super belle. Puis c'est ça, je trouve que c'est un peu là où le film il brise un peu son momentum, parce que pendant tout le film c'est genre combat flashback, mais là vraiment ça fait combat, vraiment gros flashback, pis t'as pas d'autres combats vraiment à la fin, on va dire. Fait que c'est comme ça clash un peu avec le reste du film puis le momentum que ça le build, mais ça reste que c'était très bon, puis tu sais j'ai pas senti le temps long nécessairement, mais ça se voyait que ça prenait beaucoup plus de temps que les autres histoires des autres personnages. Puis drôle de truc, le sensei de Akaza, celui qui fait le voice acting en anglais, c'est Channing Tatum. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle quand j'ai appris ça. Mais ouais, fait que pour de vrai, excellent film. J'ai vu sur Rotten Tomatoes, à ce moment il est à 96%. Puis vraiment c'est comme du pur fanservice, c'est ce qu'on attendait. Puis ils nous ont servi sur un plateau d'argent.
Puis même, là, c'est ça. Là, on attend la suite, quoi. La suite, j'espère qu'elle va être autant bonne, avec autant d'efforts mis dans les animations et tout ça. Espérons que ça sorte pas dans trop longtemps non plus, parce que le temps d'attente, c'est un peu plate, surtout quand c'est une fin comme ça. Je pense qu'ils veulent faire 3 films, fait que là, il nous en reste 2 encore. Fait qu'on verra, mais sinon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Puis on se revoit très bientôt pour que ce soit pour des streams. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Je sais pas, j'aime, partager, commenter. Ça me fait super plaisir. Puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Peter sur 4 et on se revoit bientôt. C'est ciao!